Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter ensemble sur le fait de mettre son focus, de mettre sa priorité sur ton objectif principal ou sur ta problématique à régler. Mais avant de t'en dire plus sur le sujet, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour retrouver chaque jour une nouvelle vidéo sur la thématique de libérer son potentiel, d'atteindre ses objectifs de vie, dans le but évidemment d'être heureux et d'être épanoui au quotidien. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de mettre ton focus, de mettre ta priorité sur ta problématique principale. Tu sais sûrement et tu as sûrement conscience de ce qui te pose le plus de problèmes dans ta vie. Peu importe si par exemple la perte de poids, si c'est une addiction à partir ou une émotion, un sentiment à développer, comme par exemple tu es une personne timide et tu as vraiment envie de développer ta confiance en toi dans ton rapport aux autres, etc. Enfin, voilà. Tu as forcément quelque chose dans ta vie qui te pose le plus de problèmes, tu dois forcément avoir conscience de ce que c'est. Donc essaye de regarder cette vidéo et d'écouter ce que je suis en train de te dire avec justement cette idée en tête, cette problématique en tête pour déjà te projeter par rapport à ce que je vais te dire pour ensuite mettre en place les différentes choses ou les différents concepts sur lesquels je vais parler aujourd'hui. Donc je sais que on a tendance, quand quelque chose nous fait souffrir ou quand quelque chose est difficile à vivre, à essayer de l'éviter, de le mettre de côté pour justement ne pas souffrir ou ne pas voir la vérité en face, les choses qui peuvent être difficiles, inconfortables. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, et c'est la priorité par rapport à ça, c'est que si tu veux régler ta problématique principale de vie ou un objectif qui est difficile à atteindre, ça va pas être facile comme on l'entend, ça va pas être une gaieté de cœur si je puis dire, il va y avoir de l'inconfortable, il va y avoir des difficultés, et c'est normal, ça fait partie du jeu, et c'est pas un problème en soi d'affronter les difficultés, d'affronter l'inconfortable, il faut bien que tu aies ça en tête, parce que sinon tu vas continuer à refouler, continuer à éviter, ça va au fur et à mesure s'empirer parce que tu vas pas mettre de conscience dessus, tu ne vas pas mettre d'action en place par rapport à ça et ça ne fera qu'empirer jusqu'à peut-être un moment où ça sera beaucoup trop difficile, un moment de non-retour où tu vas te perdre complètement. Et je pense que si tu écoutes cette vidéo, si tu suis cette chaîne YouTube, c'est que tu as envie d'accéder à quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose de bon qui te fasse grandir et qui te rende heureux chaque jour. Donc vraiment, l'idée d'accepter l'inconfortable, de même rechercher de vivre l'inconfortable parce que ça va te permettre ensuite de pouvoir transformer ça. Donc arrête de mettre de côté, arrête d'éviter à tout prix ce qui te pose problème, affronte-le tout simplement et même si c'est difficile, ça va vraiment être important de vivre cet inconfortable, ça fait partie du jeu. En fait, dans tout ce qui est lié aux problématiques ou aux addictions ou aux petites dépendances, etc., c'est toujours ce ratio plaisir court terme, plaisir long terme, souffrir, etc. Parce qu'en fait, souvent, quand on a une grosse problématique, on va choisir par rapport à ça le plaisir court terme, donc de ne pas souffrir par rapport au fait de travailler la difficulté, ou si on a des problèmes de poids par exemple, comme j'avais, on va choisir le plaisir immédiat qui va être de manger ce qui nous fait plaisir, de manger ce qui nous fait du bien. Donc souvent, ce qui nous fait du bien, le problème, ça va être le sucre qui va nous envoyer une décharge, les aliments très gras, etc., qui vont nous rendre confortables, nous rendre bien sur le moment, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous apaiser, qui vont calmer nos émotions. Mais à long terme, ça va nous faire beaucoup plus souffrir parce que prise de poids, manque de confiance, etc., etc., tout ce qui peut s'en suivre, problèmes physiques, problèmes de santé qui vont en découdre au fur et à mesure. Et c'est vraiment quelque chose qui va pas te permettre d'être bien à long terme. De choisir dans ces moments-là le plaisir immédiat par rapport à ta problématique générale, ça va faire qu'empirer. Donc, avoir conscience que si tu veux être heureux à long terme, heureux dans une globalité, en fait, en tout cas le plus global possible pour toi maintenant, eh ben, c'est pas forcément à chaque fois choisir le plaisir immédiat. Ça veut pas dire se le refuser tout le temps non plus, mais avoir conscience que si ça devient une habitude, si ça devient une répétition, ça va faire qu'empirer la situation et ce que tu n'aimais pas déjà, ce qui te faisait souffrir, va faire que grandir. Donc, aie conscience que des fois, entre guillemets, souffrir à court terme, en tout cas, être dans l'inconfortable à court terme, d'être dans le désagréable à court terme parce qu'on va se refuser quelque chose. Sur le moment, ça va peut-être nous frustrer ou ça va être difficile à vivre, mais à la longue, ça va être une fierté d'avoir réussi et de voir les efforts
qui paye, c'est-à-dire par exemple sur de la perte de poids, de perdre des kilos ou d'être plus à l'aise en salle de sport. Et par exemple, souvent aussi par rapport à faire du sport quand on a du poids en trop, c'est le fait qu'on se refuse d'aller à la salle de sport parce que sur le moment, ça fait souffrir, sur le moment, c'est difficile. Quand tu as beaucoup de poids, de faire un effort physique, c'est très très dur. Déjà, tu peux avoir le regard extérieur qui peut jouer sur toi, mais surtout à l'intérieur de ton corps, c'est compliqué, tu vois. Tu vis des moments qui sont pas évidents. Et, entre guillemets, de choisir la souffrance à court terme pour aller plus tard vers du plaisir global et du plaisir à long terme, c'est vraiment un signe de maturité, c'est vraiment ce qui va te permettre de passer un cap dans ta vie et d'être pleinement épanoui avec qui tu es et ce que tu fais au quotidien. Le fait d'être focus sur en fait la problématique que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, ça va vraiment te permettre de gagner du temps. L'être humain, il a plein de ressources, on peut développer toutes les ressources que tu veux, que ce soit financière, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, toutes les ressources sont développables et on peut les faire grandir, on peut en avoir plus, etc. Mais il y a une ressource que tu ne peux pas avoir à profusion, que tu perds chaque jour un petit peu plus, c'est ton temps. Si tu ne fais pas le choix d'être focus à fond sur ta priorité, sur ta problématique importante, tu vas perdre du temps parce que ça va s'empirer, ça va être de plus en plus compliqué du coup après à désamorcer, si je puis dire, à faire fondre, etc. Et du coup, ça va être... Et plus ton problème va être gros, moins tu vas avoir envie de le régler jusqu'à ce que ça explose. Et là, tu vas vivre des moments encore plus compliqués. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être heureux au quotidien, de gagner du temps pour aller ensuite plus vite. Parce que là, ta problématique, si tu la règles, tu vas gagner du temps, tu vas pouvoir faire des choses que tu ne faisais pas avant. Ensuite, évidemment, tu vas avoir d'autres problématiques, d'autres difficultés, et ainsi de suite, tu vois. D'avoir pris le réflexe d'affronter tes difficultés, d'affronter ce qui est inconfortable pour toi, va vraiment te faire gagner du temps à la longue et vraiment te permettre à la fin de ta vie, d'avoir fait tout simplement plus de choses. Et pas forcément plus de choses en termes matériels, en termes d'expérience, mais en termes interne de vraiment, au fond de toi, d'avoir développé au maximum la personne que tu puisses être. Le fait d'être focus sur ta problématique, que ça soit ta priorité au quotidien, ça va forcément, au bout d'un moment, régler le problème. Et tu vas forcément trouver des solutions, trouver ce qui est bon pour toi. Et ça va vraiment te donner énormément de confiance, énormément d'estime de soi. De te rendre compte que tu es capable, personnellement, de régler quelque chose de difficile pour toi, de passer une épreuve qui est compliquée pour toi, ça va vraiment augmenter et amplifier la confiance que tu as en toi dans ta tête, tu vas te dire, je peux régler mes problèmes de vie. C'est possible. Et après, quand d'autres problèmes vont arriver, parce que c'est le cas, c'est comme ça, l'être humain, l'évolution, la vie, il y a forcément des problèmes. Si tu les évites tout le temps, tu ne pourras pas évoluer, tu ne seras pas heureux. Donc, il y aura forcément des difficultés. Et en ancrant que tu es capable de les dépasser, que tu es capable d'aller plus loin que ce que la vie te propose, d'aller dans des zones qui sont vraiment fortes, vraiment grandes pour toi, ça va énormément augmenter ta confiance. Et parce que si tu évolues, tu auras des problèmes qui seront plus gros, c'est comme ça, c'est le jeu. Et avec cette confiance et cette volonté, tu pourras les dépasser, tu auras ancré que tu es capable de régler tes problèmes de vie. Je sais que c'est pas évident d'être focus sur ce qui est difficile pour nous, on a envie d'éviter. Mais comme je te dis tout au long de la vidéo, c'est pas ce qui va te faire gagner du temps, c'est pas ce qui va te rendre heureux, c'est pas ce qui va augmenter ta confiance en toi. Donc mets ce putain de focus sur ce qui est important pour toi, c'est-à-dire transformer ta problématique pour être tout simplement plus épanoui et plus heureux dans ta vie. Je suis passé par là, je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des moments, l'inconfortable est vraiment très inconfortable, mais c'est comme ça que tu vas grandir et c'est comme ça que tu vas évoluer. Vraiment, vas-y, n'aie pas peur, tu risques rien en fait. Tous les jours, tu l'évites, tous les jours, tu souffres plus. Donc d'affronter ce problème, ça va forcément être mieux pour toi. Ça va forcément te faire grandir. Ça va forcément être mieux. Il n'y a pas d'autre solution possible parce que tu ne fais que l'éviter. Tu ne fais peut-être que passer à côté, donc encore plus souffrir. Et si tu l'affrontes, tu vas forcément être mieux. C'est une certitude. Aie confiance en toi. Vas-y, ça va te faire vraiment, vraiment, vraiment du bien à la longue. Et sur le plaisir long terme, ça va vraiment être quelque chose d'hyper constructif pour toi. Je suis vraiment content de t'avoir partagé ce message parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça a fait une énorme différence au départ, cette notion de plaisir court terme, plaisir long terme, etc. D'être focus sur ce qui est difficile pour nous, d'affronter ces difficultés, d'affronter ces démons, si je puis dire. Ça fait vraiment une différence et ça a été inconfortable, ça a été difficile, ça a été vraiment, vraiment, j'ai pris cher à certains moments, dans des moments vraiment compliqués, mais au moins d'être concentré, d'être focus sur
cette problématique, de vouloir absolument la régler coûte que coûte. Ça permet de passer un cap et d'accéder à des zones qu'on ne pouvait pas aller tout simplement avant. Après, il y a d'autres difficultés, après, il y a d'autres plaisirs, etc. Mais ça, c'est le jeu de la vie. Et tu dis vraiment, moi, ce que je me dis, des fois, je me dis, oh, ok, mais si je vais là, j'aurai d'autres problèmes, mais tant mieux, parce que je serai à l'endroit où je veux être, et tout simplement, j'accepterai encore plus les difficultés, les problématiques. Et vraiment, toi aussi, ça va être pareil. Ok, tu vas passer cette problématique, tu en auras une autre, et tu seras content d'y être, tu te diras, j'ai cette problématique parce que j'ai réglé l'autre, et tu vas avancer comme ça, step by step, étape par étape, et au bout d'un moment, tu seras vraiment pleinement épanoui et vraiment pleinement heureux. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment de passer une super soirée ou une super journée. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur, une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.